Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Joueur du Grenier, and this is to Waterworld on the Super NES. So I wasn't really a fan of this movie, where it's like they cover a lot of games based on movies I actually do like, but this is one I'm not really that big of a fan of. I know some people in the comments may like this movie, and you know, we all have different opinions, but personally I found it a bit disappointing. So let's get right into it for today. Let's go. Well, we got Jurassic Park theme here. Bon, bah, je vous avoue que je suis un peu saoulé là quand même parce que je voulais me faire une partie de Jurassic Park, sauf que je viens de m'apercevoir qu'on m'a rendu le mauvais jeu dans la bonne boîte. Du coup, bah, Jurassic Park, allez, à plus. Et comme il me reste plus que ça sous la main, c'est parti pour Waterworld. Yeah, like it looks cool, but the movie isn't that un jeu à great. licence, ça vous évoque quoi? And I know we just saw the James Cameron Avatar game, like the old school one from 2009. I actually thought that game was okay. It wasn't the best type of game, but I thought that one was alright. Maybe it's just me. Bon, c'est vrai que maintenant les jeux à licence ça fait vomir, mais pourtant le phénomène ne date pas d'hier. Adapter des licences de blockbusters du cinéma et les transformer en horreur vidéoludique, ça existait déjà il y a longtemps. I love Last Action Hero, such a great movie. En 1995 avec Kevin Costner, film d'aventure et d'anticipation basé sur un thème 1000 fois exploré de nos jours, mais totalement inédit à l'époque. Voilà, vous vous en souvenez? Eh ben ici on s'en fout, parce que ça n'a aucune importance dans le scénario. Waterworld est développé par Océan. Oh, okay, that kind of makes sense. Quoi? Vous attendiez une blague? Appropriately titled studio. Tadam, le soleil. Depuis longtemps source de vie, mais maintenant source de... d'émise. Je sais pas ce que c'est. S'entraîner à apprendre l'anglais, ces jeux de merde quand même, hein. Oula, putain, ça va vite. Nous y voilà, donc première réflexion, je trouve que ça ressemble assez à Desert Strike, hein, sauf qu'à la place Okay, this looks even worse than I thought, if I'm being honest. d'un hélicoptère, vous pilotez un trimaran, et qu'à la place des Irakiens, vous dégommez des jet skis. Ouais, non, en fait, ça n'a rien à voir avec Desert Strike. Bon, c'est pas très évident à diriger, hein, puisque les jet skis sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus rapides que votre bateau, mais bon, on est sur Super Nintendo, c'est pas une simulation réaliste, du coup, votre trimaran, il peut bouger, freiner et tourner comme s'il naviguait sur un océan de mayonnaise. Putain, jamais ça finit ce truc. Y'a aucun indicateur de progression. Si c'était un jeu PC, j'aurais déjà Alt F4 en criant Forêt, ça buguait ce truc. Ah mais tiens, voilà, c'est fini. Deuxième niveau, enfin. Niveau. C'est un bonus stage, mais ça vous le saurez qu'à la fin, parce que le problème dans ce jeu, c'est qu'on vous prévient jamais. Alors là, on est sous la flotte en train de nager, il y a des objets disséminés un peu partout, et ils sont tous différents, on sait pas combien il faut en prendre, ni lesquels. Je prends quoi? Le mug, le crabe, Yeah, what are you supposed to do here? Don't even explain. Allez, It je just vais looks like ramasser you're wandering quelques-uns, à about. défaut de tuer les smokers, je pourrais toujours les inviter à boire le thé. On a une barre de vie qui sert de barre d'oxygène, et il faut remonter avant qu'elle soit vide, parce que... sinon on est mort. Ladies and gentlemen, please welcome le Joueur du Grenier. Et le vainqueur de la catégorie sérieux, vous vous foutez de moi? Et Waterworld, pour son œuvre, je suis un homme avec des franchises et je ne peux pas rester sous l'eau. Et bien les amis, passons tout de suite à la catégorie suivante, celle des chemises les plus moches. Le premier nominé est... I'm curious who the other nominees are. Ok, Oh. encore un changement de gameplay et maintenant on passe au style plateforme. Là on voit enfin votre héros, Kevin Costner. Le but c'est de buter tous les bad guys, c'est-à-dire les smokers comme dans le film, il y a le compteur qui vous indique leur nombre en haut à gauche et pour ça vous avez 3 vies. Alors, t'as pas aimé Robin des Bois? Prends ça! Contrairement à l'architecture standard des jeux de plateforme où le niveau a un début et une fin, ici le niveau n'a pas de fin, on tourne en boucle jusqu'au moment où on a buté le dernier smoker. On est armé au départ d'une machette et on récupère progressivement des armes sur les ennemis. Attends, mais je l'ai touché là! Putain, mais c'est quoi cette machette à la Yeah, con, surely là? that must have Vous savez, raised ça it. rappelle un peu la galère dans Astérix, la machette qui a une portée d'environ 12 cm. Là, vous prenez tout le temps un coup avant de toucher l'adversaire. Oh. Okay, yeah, this would annoy C'est me. vraiment de la connerie. Quel intérêt d'avoir une machette de cette taille si c'est pour taper comme si ça avait l'amplitude d'un couteau suisse? Ah voilà, encore un truc génial. Vous pouvez pas donner de coups de machette accroupi alors que c'est possible avec les flingues. Allez. Really? Et le vainqueur de la catégorie, c'est quoi ce délire? Et
C'est bon, on a pigé. Heureusement, les ennemis sont incroyablement stupides, ils se contentent de faire des allers-retours sur un chemin prédéfini sans tenir compte de votre présence. Bonjour, excusez-moi, vous auriez l'heure? Bon, bah, tant pis alors. Ah bah vous revoilà, attendez, j'ai une question. Oh bah ok, bah au revoir alors, hein. Et allez, repêche au canard. Pop, pop, pop. Franchement, ce niveau, il est chiant, mais d'une force. Prenez les Tortues Ninja sur NES, par exemple. Le niveau aquatique, c'était une torture niveau difficulté. Et ça a traumatisé toute une génération de joueurs. Mais qui n'a pas recommencé au moins 10 fois d'affilée? Bon, ok, c'était putain de dur, mais au moins, il y avait du challenge et tout le monde voulait voir la suite. Et là, regardez, là, ça me saoule tellement, je vais remonter de suite. À la fin de chaque niveau, on tombe sur une boutique où on peut s'apercevoir que les points amassés jusqu'à présent servent à acheter des armes pour votre bateau. Donc ça vous oblige à faire les bonus stages à fond. Merde. Vous pouvez acheter des armes pour votre trimaran et surtout vous pouvez le réparer. Parce que vous ne récupérez pas vos points de vie, évidemment, et si vous oubliez, c'est impossible de continuer sans perdre. Oh, one of those type of games. Et allez, retrimaran, super. Bon, bah sinon, des fois, les smokers réussissent à rentrer à l'intérieur de l'atoll pour aller kidnapper des gens. Du coup, pour les libérer, il faut exploser les jet skis et des fois, il y a un mec qui en sort. Putain, je te jure, le film il se passe en 2500, les mecs qui vivent sur l'eau toute l'année, ils savent pas nager, quoi. Ils auraient pu au moins faire l'effort d'apprendre à nager en 500 ans. That is a good Putain, point. mais c'est pas vrai, quoi. J'ai des jet skis, des bombardiers, des destroyers, des hors-bords, et maintenant, il y a des hydravions contre moi. Contre un pauvre trimaran, quoi. Mais c'est bon, allez, là, il manque plus que le char de Gaulle, les sous-marins, le kraken, les requins géants, et c'est bon, allez, on fait la fête. Très sincèrement, ça ressemble plus à une bataille d'auto-tamponneuse. De bateau-tamponneuse. Oh, l'affaire. Like, just watching the gameplay of this one, it just looks so boring. Like, the movie, I thought it was going to be good, if I'm being honest. I didn't really like the movie, but I'd rather watch the movie like 50 times than playing this game. Oh, bordel, c'est pas vrai, encore un level avec le trimaran, non. C'est quoi cette merde, là? J'ai même pas récupéré mes points de vie, en plus. Allez, j'en ai marre, c'est bon, ce jeu il est trop dur, il est trop chiant. Pourquoi les développeurs ils faisaient des jeux comme ça quand on était gosse? Franchement, ils savaient pas que c'était adressé à des gamins ce genre de truc? Allez, c'est bon, vas-y. Il y a encore un jeu que tu finiras pas. Quoi vas-y, tu veux Another finir le game jeu? you won't Ok. finish. C'est à toi de le faire. Tu veux que je le finisse? Ok, allez, c'est parti, je vais le finir le jeu, vous allez voir. Okay, is he actually going to finish Ok, mot this? de passe et on recommence. Okay, Fred's locked in here. Let's see. I love sort of the motivational montage here. Le dernier boss, enfin. Oh, we made it. This is Et the last voici boss. une nouvelle perle de boss à chier rajoutée dans ma collection. Voilà, maintenant c'est à moi. Maintenant c'est à toi. Vous enchaînez les 3 mêmes levels pendant des heures à défendre le même atoll, tuer les mêmes smokers, descendre des milliers de jet skis pour ramasser les 3 mêmes connards dans l'eau qui savent toujours pas nager dans quasiment les mêmes décors, et finalement vous finissez par le boss le plus facile que j'ai jamais vu dans tous mes jeux vidéo, ce qui multiplie encore plus votre frustration d'avoir fait tout ça pour rien. Et maintenant, préparez-vous à voir la plus belle fin de votre vie. What an ending. He did it. Voilà, bon bah, c'était Waterworld. Bon, cela dit, le jeu est pas totalement à jeter quand même, hein. Je veux dire, les graphismes sont bien, la musique est correcte, et l'animation est quand même pas trop mal. Cela dit, vous l'avez vu, le jeu est ennuyeux, difficile, mais difficile à en crever, c'est la limite de l'infaisable, et surtout, il est répétitif. Voilà, donc je veux dire, c'est pas parce qu'un jeu est bien emballé qu'il va vous procurer des heures de fun et de plaisir, et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Bilan, les jeux à licence, c'était pas mieux avant. Quant à toi, j'en ai pas encore fini. Honestly, I would say, like,
you know, when he's filming this in the 2000s and 2010s. Licensed games weren't perfect, but I feel like they improved a lot from the 90s and the 80s. Like, they were a massive improvement. Le dernier poisson-chameau à bec de loutre vient de disparaître. Il a été retrouvé ce matin échoué sur l'une de nos côtes. D'après les premières analyses, il se serait étouffé en ingérant un jeu vidéo jeté par un odieux personnage. Interrogé ce matin à ce sujet, le professeur Sevoul a déclaré, je cite, « D'arrêter de jeter vos putains d'ordures de merde dans l'océan, s'il vous plaît, merci. » Voilà, c'était les actualités de ces dernières 24 heures. Passons tout de suite aux news. A very creative ending there, wasn't it? So this was Waterworld on the Super NES. Okay, we got something at the end. Okay, that was kind of something at the end, you know, but a great video as always. And this was the Waterworld game, and the game looked even more boring than the movie, and I was really disappointed with the movie. I know it got quite bad reviews, but personally, if something looks cool, I normally will give it a chance. And it was on TV like a long time ago on Channel 5, I remember it, and I just found it so boring and disappointing, and I just didn't like it all. But I know obviously there's fans out there of everything, you know, you can feel free to disagree with me, because The Last Action Hero was featured in this, and that's one of my favorite films of all time. That didn't get the best reviews. I remember watching that so many times as a kid. I love that film. That's one of my favorite films. So I don't necessarily go based on reviews. If something looks decent, I'll check it out, and if it's on TV, I'll watch it. But Waterworld just didn't move me, and the game looks to be even more boring than the film. So let me know your thoughts about this one in the comment section below, and I'll see you guys next video. Like I said, I'm on the quest to react to every single one of their videos. I think I'm making some progress, right? I've done quite a few, and eventually, by the end of this year, I think I can catch up. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.